y a des choses que j'aurais aimé vous dire beaucoup plus tôt. Okay. Déjà, premièrement, je me suis séparé de mon associé, qui était Julien. Et l'histoire qui va suivre, aussi, ce sera quelque chose d'insane. J'ai été menacé par un influenceur à plus d'1 million d'abonnés, ce qui m'a valu des milliers, des dizaines de milliers de signalements sur mon compte. Du coup, moi qui n'ai que 10 000 abonnés, j'ai été menacé par ce gars. Mon associé m'a quitté, donc on s'est séparés. C'est moi qui l'ai séparé. Et il m'a volé de l'argent, du coup, sous prétexte qu'il n'y avait pas de contrat et que j'étais mineur. Mais avant tout ça, moi ce que j'aime toujours faire dans mes vidéos, c'est toujours de vous montrer les résultats que j'ai pu obtenir. Du coup, allez, je vais pas couper la caméra, je vais juste mettre comme ça. Donc là on arrive sur Calendly. C'est un vrai dashboard Calendly. Moi je mens pas. Voilà. Ok. Vous pouvez voir, parfois je book 2 rendez-vous, parfois. Enfin au début du coup parce que j'étais pas service 0. Après je commence à booker 2 rendez-vous par jour. Ok. Et là on est à plus de 20 rendez-vous en l'espace de 30 jours. Donc, ce qui veut dire que ma promesse est validée. Là où je disais que j'aide les coachs qui n'avaient 20 appels pré-closés par mois est validé. Parce que je l'ai fait, vous l'avez vu. Maintenant, c'est pas ça le sujet. C'est plus au sujet de l'éthique dans le business. Donc, premièrement, je vais vous parler de la trahison que j'ai eue du coup avec mon associé. Alors, mon associé, c'est Julien. Julien, c'était un très bon. C'est un très bon gars. Je le respecte beaucoup. Mais j'ai remarqué qu'il n'était pas si bon que ça. J'ai travaillé avec lui, d'accord, depuis septembre. De septembre à fin décembre, j'ai travaillé avec lui. J'ai sacrifié beaucoup de temps en famille, beaucoup de mon sommeil, beaucoup de mes relations. Notamment, j'ai quitté ma copine à ce moment-là. Pour du coup que ce business fonctionne, mois de septembre, on gagne zéro. J'ai été banni de Digital Creator aussi par un autre gars. Du coup, c'était. Je voulais l'aider au niveau de stratégie de création de contenu, etc. Enfin, pas de création de contenu, mais automatisation IA. Il m'a viré du truc parce que j'ai compris que c'était un scam, que c'était de la merde. Ensuite, on a travaillé avec Julien. En octobre, j'ai capté des stratégies de prospection, du coup du marché US, je les ai notées, etc. Le mois d'octobre, du coup, vers 2 octobre, je quitte ma copine. Le 4 octobre, on close à 1250 euros. Ok, 1250 euros, 1500 euros, ok. En one shot, 1400 euros en one shot. Du coup, en 3 jours de prospection, on a eu 7 rendez-vous et 1400 euros one shot, ok. Ensuite, on a eu un deuxième closing à 300 euros, dont 1000 euros contractés. Du coup, là, on a eu presque 2500 euros contractés. Et on a eu d'autres clients, du coup, ce qui nous a fait presque 4000 euros contractés sur le mois d'octobre. Ce que je disais, du coup, dans mes vidéos. D'accord. Donc là, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien du tout. Mais on s'est dit 50-50. Après, puisque moi, je m'occupais vraiment, tout mon temps, je faisais que de la prospection et de la création de contenu. Ben, il a dit, je vais diminuer à 30%. Moi, je dis ok. De toute façon, que la prospection, etc., tant que c'est 30%, et puisque si je faisais des appels aussi avec les clients, etc., c'est tranquille, ça va. Après, j'ai continué de travailler avec lui, tac, tac, tac. 3h du matin, je commence, je termine à 21h le soir. Donc, littéralement toute la journée, je faisais que prospecter, trouver les meilleures stratégies pour les clients, etc. En même temps, me former pour pouvoir moi-même gérer les clients après. Mais après, a commencé à se dériver du coup vers un autre business model. Il a commencé à me laisser de côté les clients. Je me suis rendu compte qu'il a scammé les clients. Pourquoi il a scammé les clients? Parce que déjà il m'a scammé moi, plus le client, parce que quand j'ai fait l'appel avec le client qu'on a closé, un client du coup qu'on a closé, je me suis rendu compte que le client l'a payé 1500 euros. C'est seulement là que je vous dis, 1500 euros. Moi je savais pas au début. Moi je pensais que le client il avait payé juste 660 euros. Mais ce prétexte que c'était 660 euros, c'était pour me donner seulement 330 euros. Au lieu de mes 700 euros. C'était un prétexte pour prendre de l'argent. Et il pensait que j'avais pas le courage de prendre les clients, etc. De les prendre en main, de les appeler pour demander le contrat, etc. Enfin, pour demander qu'est-ce qui s'est passé.
Et là, je viens de comprendre c'était quoi cette malhonnêteté. Une malhonnêteté qui est suprême. Parce que oui, on a closé aussi un autre client, j'ai ramené un autre client, d'accord, qui a payé 750 euros. Il m'a dit qu'il allait passer au moins 10-20% avec ça. Il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Encore une fois, des promesses en l'air ont été jetées. Et moi qui travaillais tout le temps dans l'ombre, etc. Moi qui le faisais briller plus tard, parce que oui, après je me suis rendu compte que il est parti dans un appartement en Colombie à 2000 € la nuit. Je me suis rendu compte que l'argent que j'ai gagné par ma sueur, brique, par mes nuits blanches, c'est parti en billet d'avion pour aller en Colombie et dans un appartement. Et après, quand on n'était plus associés, c'est-à-dire fin janvier, début février, je lui ai redemandé l'argent. Du coup, parce qu'il m'a dit, moi je l'ai dit, garde l'argent jusqu'à ce que j'ai un compte bancaire. Mais il a mal capté ça. Parce que quand on n'est plus associé, il m'a dit un truc comme ça. Est-ce que j'ai plus de gains à être capitaliste ou communiste avec toi? Donc là, j'ai encore les enregistrements ici. Je pense que ouais, je les ai encore. Je pourrais vous montrer peut-être après. Enfin, non, demandez-moi juste des trucs, etc. Mais là, c'est pas du tout pour montrer quoi que ce soit. C'est Julien Goussal, si jamais vous voulez voir qu'est-ce qu'il a foutu, etc. Moi, je suis pas ici pour l'attaquer, mais juste qu'est-ce qui m'est arrivé. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais exploité parce que quand je lui ai parlé de 50-50, il m'a dit. Après, j'ai dit, puisque moi, on est pas associé du coup de 30%, mais après, il a diminué à 5%. Et il m'a dit que j'ai rien foutu dans le business. Alors que c'est moi, brique par brique, qui était mené dans l'acquisition des clients. J'ai ramené les clients, j'ai chauffé les clients. J'ai fait le processus de système, le processus de rappel de DM, le processus de R1. Donc j'ai fait le R1 avec les clients, etc. Et puis il a fait le R2. Pourquoi il a fait le R2? Parce que moi j'avais pas de moyen de paiement. Du coup j'ai dit tu fais le R2. Sinon je l'aurais fait moi-même. Donc j'ai été exploité par mon propre associé, qui je pensais qu'ils étaient vraiment un bel ami. Et c'est pour ça que je me suis séparé de lui, pour le faire moi-même, pour développer mes propres compétences, donc je suis solo. Et c'est ça la vie dans le... Enfin, il y a des gens comme ça le business. Je dis pas que c'est la vie, mais c'est vraiment des gens malhonnêtes comme ça qui n'ont pas de contrat. Sous prétexte que je suis à Madagascar. Sous prétexte que j'ai pas de contrat. On m'a exploité. J'étais devenu un esclave numérique. On est passé de base sur un contrat où. Enfin sur un contrat verbal où on était à 50-50, où de base j'aurais dû recevoir entre 800 et 1000 € à 0 €. C'est pour ça que la baisse de performance a eu lieu. Premier mois on fait 4000 contractés. Deuxième, on fait 1000. Après 0. Parce que de base j'aurais dû recevoir mon argent. Mais il est parti avec tout. Il est parti en Colombie avec l'argent. Je suis pas ici pour me plaindre. Mais pour utiliser cette rage pour devenir le meilleur. Je vais devenir le meilleur dans l'acquisition client. Organique. Sur le marché. Avec l'aide de l'IA. Ou non. Non, bon, si l'IA a vraiment une idée, je vais le mettre en place. Mais je sais que ça va m'aider, du coup, bah, ce sera dans mes process. Ensuite, j'ai aussi été menacé par un gars à 1 million d'abonnés, Frolux, qui m'a menacé pour un site web. Du coup, j'ai fait le site web. De base, on devait travailler sur le montage ensemble, mais j'étais plus en monteur. Du coup, il s'est énervé contre moi d'abord. Moi, j'ai dit, je voulais pas faire le montage. Je peux pas faire le montage, d'accord. C'est moi qui l'ai proposé au départ. Après, il a commencé à me contacter, puisqu'il a vu que j'ai gagné tellement d'abonnés en très peu de temps. J'ai presque 11 000, 12 000 abonnés, 13 000 abonnés en peu de 3 mois. Il a vu que j'ai beaucoup percé, que j'avais des compétences. Après, il a essayé de m'amadouer pour travailler avec lui. Okay, donc, j'ai parlé avec lui. Au début, c'était pas de la mamadouage, c'était tranquille. On travaillait, j'ai fourni le site web, le beau site web qui était super, lent, etc. Juste, il était un peu lent au niveau des réponses. Ouais, ça m'allait. Puis, il est satisfait du site web, je lui ai donné des accès, tous les ports, etc. Puis, il m'a demandé un site sur l'IA, ok, une fonctionnalité, une automatisation IA. Moi, je dis que je peux pas faire le truc gratuitement. Il m'a dit non, mais t'es un scammer. Ça peut pas ça. Ça peut pas ça. Tu essaies de me gratter un billet. Tu vois, mais non, je te gratte pas un billet. Je suis en train de faire valoir ce que mon travail vaut. Mon travail vaut de l'argent. Mon travail a de la valeur. Logique que je sois payé avec. Après, il m'a dit t'es juste un flemmard, etc. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se monter parce que moi, je n'ai plus parlé. Et là, il a commencé à me menacer. Il dit pourquoi tu m'esquives, pourquoi tu me réponds plus.
commencé à me menacer, il a dit les choses vont mal se passer, etc. Puis il a envoyé une story où il disait allez signaler SVP, c'est un arnaqueur. Avec plus d'1 million d'abonnés. Et moi j'avais 11 000. Donc c'est vraiment David contre Goliath. Parce que moi j'avais pas encore. J'ai la pierre. J'ai eu la pierre, j'ai lancé la pierre. Et c'est pas qu'il est tombé comme ça d'un seul coup. J'ai pas posté une vidéo YouTube qui montre que blablabla, je l'ai niqué ou quoi que ce soit. Non. Je suis juste resté silencieux. J'ai utilisé les deux merdes qui me sont arrivées. L'associé qui m'a trahi, qui a volé l'argent, qui est parti en Colombie pour acheter de la drogue et qui a parti du coup, qui a utilisé l'argent pour être dans une tête de luxe, pour vendre du coup à des personnes qui travaillent encore gratuitement, etc. Pour un autre gars qui gagne 100K par mois. Moi je connais tous les process de ce gars. Si je pouvais l'éteindre, je le pourrais. C'est pas ça l'objectif. Mais une chose est sûre, je récupérais mon argent. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, je récupérais mon argent. Et je deviendrais fort. Je deviendrais fort et je gagnerais mon argent par moi-même. Je ne dépends plus de personne. Actuellement, c'est ce que j'ai compris. Tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un pour recevoir ton argent. Et c'est pour ça que je dépends de personne et que je dépends seulement de moi-même. C'est moi. Si c'est exactement ça dans votre business, c'est vous contre vous. Personne d'autre. La raison pour laquelle cet influenceur à 1 million d'abonnés a essayé de me critiquer, a essayé de me niquer, il m'a même dit, écoutez bien, il dit, je vais fermer ton business et ton compte Instagram par la suite, ok? Si jamais tu continues, blablabla, supprime ta vidéo. Non, je l'enlève pas cette vidéo. Je suis le futur roi de l'acquisition organique. C'est logique qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Logique que je pars dans des bots comme ça de merde. Sous prétexte que j'étais un malgache de 15 ans qui n'avait pas fait de contrat avec lui et qui est nouveau dans le business mais qui avait des compétences et des skills. Il ne savait pas comment gérer le relationnel. Il m'a exploité. Je n'ai rien à foutre. L'autre, il m'a menacé, sous prétexte que j'allais être émotionnel. Mais je ne le suis plus. J'ai grandi. J'ai appris. Et surtout, maintenant, je vais conquérir ce marché. Ces leçons sont vraiment des leçons qui sont très importantes pour moi et pour vous qui regardez ces vidéos. Peut-être vous regardez ces vidéos plus tard, quand j'aurai déjà réussi. Peut-être là, actuellement, où je suis en train de vivre cette merde. Mais cette merde m'a appris beaucoup de choses. Cette merde m'a appris que c'est moi seul qui dois closer en fait. C'est comme ça que je suis en train de closer actuellement. Là, je suis en potentiellement 500 euros. Je dis pas que je vais gagner 500 euros, mais potentiellement parce que il a dit qu'il était chaud, il est prêt. Entre 500 et 1000 euros que je vais gagner cette semaine normalement. Ok. Moi, je scamme pas, je vais vous montrer exactement les virements dès que j'aurai reçu. Parce que j'ai aussi scammé, été scammé beaucoup de gens. Pas été scammé, mais j'ai été scammé par beaucoup de gens. Voilà le meilleur. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai été scammé par des gens connus, que vous connaissez déjà. Vous connaissez, peut-être, ou pas. Peu importe. J'ai été scammé par d'autres personnes, comme ça, qui sont arrivés dans le marché, alors que j'avais pas d'argent et que j'étais endetté, m'ont quand même demandé 500 euros, alors que leur business, c'est leur truc de merde. Par des gars qui font semblant de générer 30 000 euros par mois, qui génèrent leur formation avec LGBT. Il y avait toutes ces merdes qui sont arrivées par des forceurs qui arnaquent, qui ont des closers. J'ai parlé avec leurs closers et je me suis rendu compte que c'est des merdes. Si vous voulez voir si un infopreneur est bon, parlez à leur closer. Combien de rendez-vous il génère? Combien est-ce que le closer close? Réfléchissez, ok? C'est le monde des business. C'est un combat sans faille. C'est un combat sans faille. C'est pour ça que je me lance dans le kickboxing. Déjà, pour retrouver chacun de ces associés qui me cassent les steaks. Parce que oui, ça vraiment, c'est inadmissible. Puisqu'il n'y a pas de contrat, et ben il va faire, etc. Moi, je vais quand même leur donner une leçon. Ok? Une leçon. Si je les retrouve dans la rue, je leur donne une leçon. Je peux pas laisser ça passer. Même sans contrat, je peux pas laisser ça passer. C'est inéthique, c'est pas légal moralement. C'est juste n'importe quoi. Donc c'est l'important déjà d'être fort physiquement et mentalement pour supporter tout ça. Parce que vous avez 15 ans, vous faites arnaquer comme ça en ligne par des fils de pute qui vous disent, excusez-moi de mon langage vulgaire, sincèrement, que vous allez générer 10 000 euros en 1 mois et 21 jours, qui vous promettent ça, qui vous montrent des faux résultats clients, des lead magnets qui ont été volés des US et qui les traduisent avec ChatGPT. Et après, il a fait une erreur. Il m'a montré que c'était via Claude qu'il a créé sa stratégie de merde. Mais c'est ça le truc.
on est contre des arnaqueurs. C'est moi contre ces arnaqueurs. C'est nous, je veux dire, c'est nous contre ces arnaqueurs. Et ça, j'ai trouvé vraiment, c'est d'éteindre ces injustices. C'est ça vraiment une mission que je me suis donnée sur ce marché de l'acquisition organique. Je ne crée pas pour la viralité, bien que ça m'aide beaucoup. Je crée de la viralité pour créer du trust, créer de la confiance. J'aime pas les gens qui sont des arnaqueurs. Et je veux surtout pas devenir un arnaqueur. Jamais de la vie je serai un arnaqueur. Même si je me prends des milliards de signalements qui me disent t'as acheté des abonnés, c'est impossible d'acheter combien de followers. Je continuerai. Même si je me fais signaler par des gars à 10 millions d'abonnés, je continuerai. C'est ça le chemin. Et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Déjà de me prendre par mes propres ailes, d'être fort par moi-même, de me défendre par moi-même, d'avoir le courage en fait, le courage de tenir tête à des gens qui sont plus forts que toi, peut-être plus malins que toi, qui ont des mauvaises intentions. Et même si toi, tu es dans une situation défavorisée comme à Madagascar où il n'y a pas d'électricité, où tu n'as pas de contrat, où tu n'as pas de moyens de paiement, mais tu décides quand même de tenir tête à ces gens, c'est obligé que tu les battras. Un jour, tôt ou tard. Alors garde la tête haute. Je sais pas qui regarde cette vidéo, peut-être il y a des coachs, etc. qui veulent connaître mon histoire, etc. Voici mon histoire. Pour Madagascar, et je deviendrai le roi de l'acquisition organique. Ce chapeau est le symbole. J'ai commencé à mettre ce chapeau du coup depuis que cet associé m'a volé mes milliers d'euros. Et croyez-moi, je vais plier le marché en deux. D'accord? Gardez ça en tête. Restez dur dans vos actes, dans vos faits. Continuez de travailler, ne vous comparez à personne. Ne vous associez à personne au début. Et juste, c'est vous contre vous. D'accord? Vous allez faire face à des gens malhonnêtes. Il y aura toujours des gens malhonnêtes dans le monde. Mais sache que le karma arrive. Le karma existe. Ces gens récolteront les grains de leurs fruits. Par votre succès. Par votre force. Par votre évolution. Okay. Donc ça c'était juste une aparté sur ce qui se passe actuellement dans ma vie. Okay. On fait mass content du coup sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Rejoignez-moi sur ces plateformes. Donc juste sur Instagram, dans le lien est dans la description. Le canal WhatsApp est dans la description si vous voulez obtenir du coup des assets de valeur que je donne habituellement à mes clients payants. Parce que j'ai des clients payants. Mais ils ont payé du coup, sauf foutu Julien, qui a pris tout l'argent. Juste, restez dur. Allez-y. Passez une bonne journée.